Nous n'allons nulle part, a déclaré le président américain Joe Biden, ici au sommet de l'APEC, lorsqu'il a présenté ses arguments aux dirigeants nationaux et au PDG. Son message, les États-Unis sont attachés à des normes commerciales élevées et à des partenariats qui aideront les économies du Pacifique. Il est facile d'oublier que la priorité initiale de Biden en matière de politique étrangère était de réaffirmer l'influence américaine en Asie. Mais c'était avant l'invasion à grande échelle de l'Ukraine par la Russie et avant qu'Israël et le Hamas ne replongent dans des combats sanglants. Lors de ce sommet annuel des dirigeants asiatiques à San Francisco, ils pourraient enfin se recentrer sur le continent qu'ils considèrent comme la clé de l'avenir. Les sommets de l'APEC portent sur la coopération commerciale et économique, et c'est pourquoi Biden a pris le temps de faire savoir aux dirigeants de l'Indo-Pacifique que les États-Unis s'engagent à entretenir les liens économiques dans toute la région. Il a réservé du temps aussi pour une rencontre avec le président sud-coréen Yoon Suk-yeol et le premier ministre japonais Fumio Kishida, un reflet des relations plus étroites entre ces deux alliés américains. La région reste un foyer potentiel de conflit, alors que Biden tente de contrer la montée de la Chine qui apparaît comme un contrepoids à l'ordre mondial libéral. Après sa rencontre avec le président chinois Xi Jinping, la Maison-Blanche a tenté de rassurer la région sur le fait que les États-Unis et la Chine sont des concurrents et non des rivaux dans tous les domaines. Joe Biden a rencontré aussi le président mexicain Andrés Manuel López Obrador ce dernier jour du sommet pour discuter de migration, de trafic de fentanyl et de relations avec Cuba. Et le sommet vient de se terminer ici. Les États-Unis ont cédé officiellement la présidence de l'APEC au Pérou. Philip Crowther pour VOA Créole à San Francisco.